La famille, Ado est sorti dans deux bien. Et cette fois-ci là, tout le monde attend la sortie des soldats. Soldat va dire quoi? Soldat va dire quoi? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui moi je ne vais pas parler, on va écouter DJ Milano. Il m'a envoyé le son, il m'a dit soldat, aujourd'hui tu ne parles pas, laisse-moi décoder. Laisse-moi faire. On écoute. La famille, le son est déjà sur YouTube. Le son est sur YouTube. C'est DJ Milano qui a décortiqué tout. Moi, j'ai parlé, il a dit quoi? Si ils parlent, ils vont dire, oh, c'est soldat encore. Nous, on sait. Nous, on vous a déjà dit que c'est IA. Le monsieur qui a la Ouattara reçu là, c'est le Babaché, c'est-à-dire qu'on parle des patrons, ceux qui maîtrisent le domaine de IA là, c'est ceux-là. C'est le patron de BFM. J'ai fait une vidéo ce matin où j'ai expliqué qu'il allait recevoir ce gars-là. C'est le Babaché, qu'on dit des patrons de IA là. C'est... Donc lui-même, il vient au secours du RHDP. On écoute famille. Qu'est-ce qui se passe au pays? Trop de IA dans l'allée. Ce DJ là, il n'a pas l'homme pour lui. Il est trop bon. Il maîtrise le sujet. On sait sur YouTube. Il s'appelle DJ Milano de Paris. La famille, allez-y écoutez-le. Quand vous allez finir ici là, déjà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que tout ce que vous voyez là, c'est IA, dites-moi en commentaire que c'est IA. Si ce n'est pas IA là, dites-moi que c'est pas IA. Et nous on sait que c'est IA. On peut être fort comme ça. On peut être fort comme ça. Dis Milano, c'est un bon. La famille, c'est Doi. Tout ce qu'on voit là, c'est Doi. La famille, si vous avez adoré là, partagez, abonnez-vous, mettez assez de cœur et puis partagez. Voilà. Les lumières m'identifient. Oxymore, Ado a parlé, tu dis quoi? Ado a parlé. Il a mis la honte sur vous. Ado a parlé, il a mis la honte sur vous. Hein? Oxymore, tu dis quoi? Il peut m'arrêter là et dire que j'ai gagné. Il peut juste m'arrêter là et dire que j'ai gagné, en fait. Parce que c'est l'un des critères. On dit, il a parlé, c'est l'un des critères. Donc, il peut m'arrêter juste là et dire que, en tout cas, on a gagné. Mais non, on va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a les IA en l'air. Hein? Vidéo IA en l'air, on va s'arrêter là. Famille, ça peut t'arriver, vous mettez la vidéo, mais tu t'abonnes, tu n'es pas encore abonné, tu partages, tu mets un j'aime. Je vous mets la vidéo, et puis je reviens. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir M. Saadé, qui est le PDG de CMA-CGM, qui est une grande compagnie maritime et qui a repris certaines des activités ici. Et nous sommes sûrs que c'est un grand plus pour la Côte d'Ivoire et que les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage à nous faire confiance
et que toutes les facilités lui seront offertes pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Monsieur. Soit Draman Ouattara perd la tête, hein, ou soit c'est IA. Soit il perd la tête, ou soit c'est IA. À vous les ruminants de choisir. Parce que, comment il a appelé monsieur le vice-président, à la fin. Il va remettre la vidéo, écoutez encore. Merci beaucoup, M. Monsieur. Mais le monsieur n'est plus vice-président. Il était vice-président en 2018. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire en 2016. Et Draman Ouattara dit, on est heureux de vous recevoir. Ils viennent d'arriver, ou bien ils sont là depuis 2016. Ou bien c'est pas la même personne. Bah, c'est la même personne. CMA CGM souhaite mettre en place en Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis de nombreuses années, que ce soit sur la partie maritime ainsi que sur la partie terrestre, où le groupe souhaite aussi se développer. Au niveau du transport maritime, nous avons maintenant de nombreux services qui escalent à Abidjan ainsi qu'à San Pedro. C'est des services qui viennent d'Europe ainsi que d'Asie. Donc on a amélioré de manière significative. Pourquoi Draman Ouattara dit que non, bonne arrivée, on va bien vous recevoir et tout. Pourquoi? Et de deux, le monsieur n'est pas vice-président. Prenez la page de la République ici, le matin, ils n'ont pas mis vice-président. Soit Draman Ouattara perd la tête, il est inapte à diriger la Côte d'Ivoire, soit vous reconnaissez que c'est IA et puis on avance. Ah oui, nous on reconnaît que ça là c'est IA. C'est montagne IA qui est là, c'est-à-dire fond vert là, c'est ça qui est là. Parce que dans les deux photos là, vous voyez la première photo ici, Draman Ouattara n'était pas là. C'est l'autre photo subitement, il est là. Donc, soit vous reconnaissez que c'est IA, soit vous reconnaissez que Draman Ouattara perd la tête et qu'il est inapte à diriger la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens encore. Je reviens, il n'y a pas encore fini. On est au labo. Mais on vient juste vous présenter ça. Je retourne. Abonnez-vous, partagez, et puis on a ça va tout à l'heure. Il dit, je lance l'appel aux Ivoiriens de prier pour Draman Ouattara, le dieu Draman Ouattara, pour faire en sorte que la pluie descend en Côte d'Ivoire. La pluie dépend de Dieu. Mais lui, il dit qu'il demande aux Ivoiriens de prier pour Draman Ouattara pour que la pluie tombe. Donc, Draman, il est devenu Dieu. C'est lui qui donne la pluie aux Ivoiriens. Donc, il ne peut pas mourir, il ne doit pas tomber malade. Mais pour le moment, on n'est pas là. On va avancer. Non au 4e mandat de Draman Ouattara, le criminel, l'assassin, le sanguinaire. Bipez-moi cette opposition ivoirienne qui a légitimé le 4e mandat de Draman. On dit Zouzou, mais tu n'es pas encore fatigué, Draman est investi, et Draman il dirige, il est au pouvoir. Non, moi fatigué, mais vous êtes malade. Vous savez combien de sacrifices nous on a fait dans cette affaire de 4e mandat là, en particulier moi-même. Vous savez combien de sacrifices l'homme a fait pour combattre ces 4e mandats là. Est-ce que vous savez combien de sacrifices nous on a fait? On a créé des ennemis partout. On nous a créé des ennemis partout à cause de Draman Ouattara et son 4e mandat. Ma princesse étoile filante soit saluée. Donc, le combat de 4e mandat là, moi je ne peux pas laisser. Je vois qu'on ne parle plus de ça. Je vais allumer l'opposition qui a accompagné, qui a légitimé le 4e mandat de Draman. Je vais les allumer. Et papa Laurent Gbagbo va parler. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter. Le dernier manifestation de trop c'est trop là, à Turin, à Torino. Moi, j'ai pris mes 3 enfants là. Parce que je vous ai dit que madame est occupée. J'ai fait babysitter moi. Pour aller confier à une dame sénégalaise, j'ai payé 200 € par jour. Aller manifester. Cette dame sénégalaise, elle n'est plus là, elle a déménagé. 200 € pour aller manifester. Prends mes enfants. Quand on parle des enfants, c'est la famille. Actuellement, là, je suis en train de chercher toutes les solutions pour me rendre à Paris le 8. Tu prends ta famille. Quand on parle de la famille, ce sont les enfants. Allez confier à une dame, payer 200 € pour aller manifester contre le 4e mandat. On vient me dire que le combat est fini. Le combat ne peut pas finir. Alors, très rapidement, on va partir. Vous savez, le monsieur qui est derrière moi là, lui là, il s'appelle son excellence président John Kibafori Soro. En 2020, lui et son papa Ari Kona Bedje, paix à son âme. Les deux, papa Laurent Gbagbo était encore à Bruxelles. Les deux se sont battus pour éviter la violation de la constitution ivoirienne pour un 3e mandat. Ils ont tout donné. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Depuis ce jour-là, président John Kibafori Soro dit, Draman qui est là, moi je ne le reconnais pas comme mon président.
Le troisième mandat, violer la constitution pour faire un troisième mandat là, moi, Djom Soro, je ne suis pas d'accord. Donc, tant que Dramane est là, je ne le reconnais pas comme président. Depuis ces jours-là, il n'a ni participé, ni au municipal, ni au législatif, ni au régional, ni au grain des quartiers, au nom de Dramane Ouattara. Il n'a pas fait. Il dit tant que ce monsieur-là est au pouvoir, tant que ce monsieur-là est au pouvoir, vous comprenez? Tant que ce monsieur-là est au pouvoir, tout ce qui est élection en Côte d'Ivoire, moi, Djom Soro, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas un homme politique qui est là. Et il est resté sur ça jusqu'à ce jour. Ça, c'était au troisième mandat. Pendant le troisième mandat, là, il y a eu des morts à Daoukro. Les animaux de Dramane sont partis exécuter nos frères à Daoukro. Djom Soro et Arikona Bidje, ils n'ont pas dormi. Je vais vous montrer une vidéo très rapide. D'un mouton de Dramane ici. Tu es un Malien. Vous avez compris? Tu es Burkinabé. Tu es Malien. Comme ils disent qu'on est, nous tous on est étrangers là. Tu es Burkinabé. Tu es Malien. Tu es, je ne sais pas, Togolais. Tu es Béninois. Tu es Daoukro là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. Voilà. Ça, c'était la conséquence des non au troisième mandat de Dramane. Les animaux sont allés à Daoukro. Tous sont allés à Kofi. J'ai la vidéo ici. Je pense bien. Bon, ils ont sauté ma page plusieurs fois à cause de cette vidéo-là. Mais Jésus, il était tué. Je voulais vous montrer là. Vidéo de tous Alain Kofi. Ici, attendez s'il vous plaît. Tous Alain Kofi. Voilà ça. Tu es Burkinabé, tu es Guinéen, tu es Malien. Rejoins tes frères Djoula du RD. Allez-y à Daoukro. Massacrez-les. Coupez-les pines. En conséquence, voilà ça. Ils vont sauter ma page là. Tout ça allait Kofi, Alain Flair, il est couché dans le sang. Les animaux sont allés égorger. Président Djom Soro n'a pas dormi. Président Arikona n'a pas dormi. Ils ont tout donné. Ils n'ont pas pu. En 2020, président Djom Soro, il n'a rien déposé. Parce que l'homme qui est là, il ne le reconnaît pas. Il n'a rien. En 2020, il a déposé candidature. Quand ses partisans sont descendus dans la rue, Dramane a arrêté tout le GPS complet pour le jeter en prison. Tous les cadres du GPS se sont fait arrêter. Il dit c'est fini. Ce monsieur-là, tant qu'il est là, moi, je ne participerai à rien. En 2025, là, il n'a rien déposé. En 2020, il a déposé. En 2025, il n'a rien déposé, ni au présidentiel, ni au municipal, ni au législatif, ni au grain des quartiers. Il a dit à ses commandos, personne ne participera à quoi que ce soit. C'est Dramane Ouattara. C'est un homme politique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? D'accord, on va avancer. Les comédiens sont venus, des bâtards. Et moi, je suis en train de vous. Parce que 4 mandats là, moi, je sais ce que j'ai sacrifié dedans. Je sais. Ils sont venus dire non au 4e mandat de Dramane Ouattara. Mais ils sont allés déposer candidature. Ils ont dit non au 4e mandat. Ils ont appelé la jeunesse ivoirienne à descendre dans la rue contre le 4e mandat. Et ils sont allés compétir pour le 4e mandat. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus. Mais on va regarder d'abord ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tous nos camarades sont en prison à cause de ces 4e mandats-là. À cause de ces 4e mandats-là. Damara Adja Pikas, Lasmi Blaise, tout le monde, Petit Ziggy, tout le monde, des militants de GPS depuis en 2020. Et ils sont arrêtés, ils sont en prison. Et je vois des lâches là, des bâtards, aller s'engenouiller devant Dramane, faire Sabari Day. Il n'y a pas Sabari Day dedans. Mais j'ai fait une vidéo, j'ai dit ça là, on va finir pour Sabari Day. J'ai appelé mon oncle Issa Malik. Issa Malik allait voir ces comédiens des imams de Kozim là, leur demander la clémence des drames. J'ai appelé mon oncle. Il dit, mais Issa, tu es dans quoi là?
Quand Draman était dans l'opposition, il n'a jamais fait Sabaride. Je n'ai pas envie de t'insulter ici. Draman n'a jamais fait Sabaride ni à Bédé ni à Gbagbo. Assumez vos responsabilités. Papa Laurent Gbagbo a parlé, qu'est-ce qu'on doit faire? On va écouter la vidéo. Tout le monde, vous avez dit à la jeunesse de descendre dans la rue pour barrer la route à un 4e mandat. La jeunesse est descendue dans la route. En 2020, j'ai montré, nos parents ont été massacrés à Daoukro. Soit salé, Fouquet, non, monsieur Nyan, soit salé, Fusayon Soro, big respect à toi. Nos frères se sont fait massacrer. Mais il fallait faire comme Dom Soro. 2020, lui a eu Bédié, ils ont tout donné. Ils n'ont pas pu. Soro dit, il n'est plus dedans. L'homme qui est là, je ne le reconnais pas. Donc, je n'ai rien à déposer en 2025. Ni au présidentiel, ni au législatif, ni au municipal, ni au régional. Il n'a rien déposé. Après 2020, il a dit à tous ses commandos, ne participez pas à rien. Et on va écouter Draman ici. Vous êtes des lâches. Ça devient la lâcheté. Les gens sont morts. Moi, j'ai payé le prix, le sacrifice dans ces 4 mandats-là. On ne peut pas s'asseoir aujourd'hui pour faire comme s'il n'y a rien. Non, jamais je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez vu l'image de Daoukro? Ça, c'est en 2020. Président John Soro n'a pas dormi. Papa Arikona Bédé non plus. Ici, on va regarder une vidéo très rapidement. Issa Malik, je l'ai appelé, j'ai dit, papa, tu ne peux pas faire Sabaride. Draman était dans l'opposition. Il n'a jamais fait Sabaride. Alors ici, très rapidement, on va écouter cette vidéo-là. Très rapidement. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabété et 10 autres membres du RDR. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabété et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Merci. Claque de l'Odi, mon vieux soit salé, Ibé de l'On. En 1999, les animaux du RD dont je faisais partie, une manifestation devant la RTI pour dénoncer la même mise d'Arikona Bédié sur le média d'État pour empêcher Draman à diviser ses activités. Arikona Bédié, qui n'est pas un assassin, il a envoyé 2 cargos militaires, policiers pour venir nous disperser. Dans cette manifestation-là, Dagri Diabaté et mon tonton Gonkloubali, des cadres du RDRD, actuellement il y a plus de 7000 Ivoiriens qui sont en prison. Oui. Le pro Soro et le pro Gbagbo en prison. Pour non au 3e et au 4e mandat. On ne peut pas s'asseoir. 2 personnes arrêtées. Draman aurait dû venir faire Sabaride à Bédié. Il dit non, il n'y a pas Sabaride dedans. Lui, Draman, il n'y a pas Sabaride dedans. Il dit, hey, je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, il va tomber. Et je rentrerai en Côte d'Ivoire avant fin d'année. Vous comprenez? Bédié fait erreur d'arrêter 2 militants du RDD, pas 7000 D. Draman dit, Sabaride, il n'a pas allé voir les chefs baoulés pour demander Yaki à Bédié pour libérer. Non, non, il dit non. Lui, Draman, il va frapper ses pouvoirs. Nous sommes en octobre, hein? Le 4 octobre. Octobre, novembre, décembre, il a frappé. Il est venu ouvrir la prison, il a libéré tonton Gonkloubali et Dagri Diabaté. Draman, lui seul. Il n'a pas fait Sabaride. Vous nous avez dit de descendre dans la rue pour dire non au 4e mandat, 7000 arrestations. Vous partez faire Sabaride à Draman Ouattara. Honte à vous. On n'est pas d'accord. Mais Gbagbo nous a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer la vidéo. En 1999, en octobre. Après octobre, il y a novembre. Après novembre, il y a décembre. 24 décembre, Draman a frappé. Même pas 2 mois. Il est venu libérer ses gars de prison. Il n'a pas fait Sabaride. Aujourd'hui, vous nous dites de descendre dans la rue, on sort. On nous tient, on nous arrête. Vous n'avez pas une autre solution qui allait faire Sabaride à Draman. On n'est pas d'accord. Jamais. Il y a Alaj Mamadou Traoré, Soumaoro Kando, Walina Koulibaly, les Ziggy, Lasm Blaise, les Damana Pika, ils sont en prison, plein de jeunes. Allez-y les libérer. On continue pour les libérer. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. On va continuer ici.
Je vous ai montré une vidéo de non au 3e mandat, les moutons de Draman, et rejoignez vos frères Djoula, allez-y massacrer les Baoulés à Daoukro. Toussaint Alain a été exécuté. Je vous ai montré la vidéo tout à l'heure. Ce qui s'est passé en 2025 là, c'est grave, c'est triste. Ici là, on va écouter. La jeunesse, on nous est déjà. On a été déjà par Draman Ouattara. En 2020, il y a eu plus de 1000 morts. En 2025 là, il y a eu plus. On était à 80, mais on a dépassé 300 par la faute de cette opposition là, par leur faute. Parce qu'il y a un gars qui a parlé. Il y a un opposant qui a parlé. Ce qu'il a dit, je vais vous dire. Qui a galvanisé la jeunesse. Qui a invité la jeunesse à retourner dans la rue après 80 morts. Et lui, il est là. Actuellement, il parle de 2030. Et le vieux, et tu seras allumé. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Je vous ai dit ici. Le dernier manifestation de trop, c'est trop en Italie. Je n'avais pas de solution. Madame était au travail. J'ai pris mes 3 enfants. Je suis allé confier à une dame sénégalaise, j'ai payé 200 € toute la journée pour qu'elle garde mes enfants. Tellement j'étais engagé contre ce 4e mandat-là. C'est un sacrifice. On a créé des ennemis partout à cause de vous. Vous comprenez? Donc ça là, vous ne pouvez pas faire semblant que le combat est fini. Le combat ne peut pas finir. Nos parents de Nayo ont été exécutés par les moutons de Draman. Je vous ai fait écouter un mouton ici qui vous a dit, si vous êtes à Daoukro, c'est toujours eux, hein? Écoutez. Vous avez compris? Écoutez. Tu es burkinabé, voilà. Tu es malien, voilà. Comme ils disent qu'on est. Écoutez. Vous avez compris? Tu es burkinabé, tu es malien, voilà. Comme ils disent qu'on est. Nous tous sommes étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es à Daoukro là. Il faut rejoindre tes frères Djoula. Voilà. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. Voilà. Quand il a fini de dire ça, ensuite, voilà, le frère Toussaint Alain Kofi ici, dans le sang. Voilà, c'est ici. Toussaint Alain Kofi. Dans le sang ici. Voilà, vous comprenez? Il n'a pas fait juste de violence. Voilà. Pas bien là. Que Dieu me pardonne. Et en 2025, ce même comédien là, Djom Soro n'est pas un comédien, je vous ai dit. C'est un homme qui est là. Un homme politique digne que l'homme peut compter. Il dit, Draman a réussi à s'imposer pour un 3e mandat en violant la constitution. Moi, Djom Soro, je ne le reconnais pas. Donc, quelqu'un n'a qu'à me dire que Djom Soro a participé à une élection de quartier sur Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Quelqu'un que tu ne reconnais pas, tu vas aller compétir à faire quoi? C'est un homme politique que tu le veux ou pas. Et les animaux là, il nous a dit de descendre dans la rue. Il y a eu des morts, tout ça là, Daoukro. Cette année-là, à Nayo, on va aller écouter. Un autre mouton de Draman encore, hein, à Nayo, écoutez, très bien. Écoutez, il est assis ici. Nayo, c'est comme si, c'est comme ça. On me suit à Nayo. En 2004. Et, petit Djoula, quoi. Petit Djoula. Jusqu'à ma mort. Voilà. Ouais. Et c'est le président. C'est notre papa Ado qui gouverne. Voilà. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Voilà. Si Dieu m'a pas tué seulement, moi je kiffe papa Ado jusqu'à ma mort. Ouais. À cause de votre papa Ado là, vous partez brûler les gens. Vous exécutez les gens chaque 5 ans. Mais c'est pas votre faute. Mais qui a dit à la jeunesse de sortir? Qui a dit à la jeunesse ivoirienne de descendre dans la rue au 4e mandat? Vous pouvez continuer à nous dire chaque 5 ans au nom de votre papa. C'est ça, vous connaissez. Mais qui a dit à la jeunesse de descendre dans la rue? Ils sont là. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour faire comme s'il n'y a rien. Écoutez, vous avez écouté un petit Djoula de 2020. Et rejoignez vos frères Djoula, massacrez-les, gassez-les. Cette année encore, c'est 2025, 5 ans après. Que comme ci, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que Nayo comme ci, Nayo comme ça. Voilà. Et petit Djoula quoi. Voilà. Petit Djoula. Antes, ça y est. Où on dit à la mort, c'est là-bas, nous les Djoula, nous on s'en va. Ouais, là, c'est une fois seulement. Voilà. C'est une fois. Voilà. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés. Où on dit à la mort, c'est là-bas, nous les Djoula, nous on s'en va. Ouais, là, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula,
il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote. C'est très grave ça. Ma princesse, qui est responsable? Non, il faut un coupable, un responsable. Ceux qui ont déjà, c'est-à-dire, il est fier. Chez le BT, on a déjà 6 personnes, plusieurs blessés. Chez le Djoula, il y a eu seulement quelques blessés, d'accord. Mais les BT qui ont été déjà à Nayo, là, ils ont été déjà pourquoi? Au nom des noms au 4e mandat. C'était au nom des noms au 4e mandat. Mais qui nous a dit de descendre dans la rue pour dire non au 4e mandat? Ils sont là. Ils ne peuvent pas faire semblant. Ils sont là. C'est ça le problème. Combat de 4e mandat là, que Draman il vit, il vit pas, elle va continuer. Que Draman il est malade, il n'est pas malade, combat là va continuer. Que Draman il est là, il n'est pas là. Non, au 4e mandat, ça va continuer. Nous ne sommes pas des animaux. On ne peut pas dire une jeunesse chaque 5 ans. 2010, 3000 morts. 2020, plus de 1500 morts. 2025, plus de 300 Djali. Il n'y a qu'un problème. Prenez vos responsabilités. Draman, quand il était dans l'opposition, il n'a pas bavardé, non. Il n'a pas bavardé, il n'a pas trop parlé. Katina connaît, tonton, il y a beaucoup de respect pour toi. Mais tu seras un peu servi dans cette vidéo-là. Draman n'a pas bavardé. Je frapperai ces mots pour voir Moribo au moment important, elle va tomber et je rentrerai en Côte d'Ivoire avant fin d'année. Draman Ouattara. Il a dit, octobre, novembre, décembre, il est rentré avant fin d'année. Quand il est rentré, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va tout détruire. S'il veut qu'on mélange nos pays, on va mélanger. Mon papa Laurent Gbagbo, Pretoria, j'ai la vidéo ici. À Pretoria, au nom de la paix, il a mis son nom. Troisième action, après l'élection de 2000, pour laquelle il n'a pas reconnu Gbagbo, j'ai montré la vidéo. Il a appelé à ses animaux de descendre dans la rue. Il a vu qu'avec le mouton du RDS, ça ne peut pas marcher. Le dernier recours, il allait créer rébellion pour venir régler son problème. C'est fini. Donc, nos parents, voilà le parcours de Draman, c'est pas beaucoup. Lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Moi, je l'aime pas, mais Draman, il bavarde pas. J'ai vu une vidéo de Katina Kone. Oui, on ne peut pas transformer le prison en un lieu de torture dans notre pays. Si oui, qu'on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Vous étiez au pouvoir, vous ne l'avez pas fait. Mais Draman peut le faire. On peut le faire. Prenez vos responsabilités. Alors ici, ça c'est Nayo. On a déjà 5 BT. BT. Plusieurs blessés. Petit Djoula. Antécédent, ça y est. Allez-y. Où on dit à la mort, c'est là-bas, nous les Djoula, nous on s'en va. C'est faux. Ouais, la mort, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés parmi eux. Chez les Djoula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote. Ça là, il faut dire que c'était au nom du 4e mandat. Il faut ajouter ça. Ça là, c'est arrivé à cause de non au 4e mandat. Qui a dit aux gens de descendre dans la rue pour dire non au 4e mandat? Papa Thomas Sankara l'a dit. Le grand-père. Un pauvre, un lâche, un misérable. Un bâtard qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Son sort ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Il faut assumer. Draman a assumé quand il était dans l'opposition. Il a assumé son couille quand il était dans l'opposition. On va avancer. Ça, c'était à Nayo. Nos parents Nayo sont morts. Est-ce que vous savez, après le dégât de Nayo là, parce que, à dire vrai, Abidjan n'est pas sorti. Abidjan ne s'est pas manifesté. Abidjan, la jeunesse d'Abidjan, et ils sont tous devenus des Wibi. Ils sont restés assis. La jeunesse de l'extérieur du pays sont sortis. Et à Nimlekro, à Daloa, à San Pedro, à Gagnoa, à Goville, et tous les grandes villes de l'extérieur se sont à Boisflé, la jeunesse ils sont sortis. Mais après le dégât de Nayo, là, est-ce que vous savez que la jeunesse a replié sur elle-même? La jeunesse, après 80 morts, la jeunesse dit stop. On n'a qu'à arrêter. Donc, on a commencé à replier sur nous. Il y a un homme politique qui est venu s'arrêter à Paris ici. Il dit à la jeunesse de reprendre la rue. Je ne vais pas dire son nom, mais vous allez le reconnaître. Un homme politique qui est esprit à diriger la Côte d'Ivoire. Après l'accident de Nayo, là, on était à 80 morts déjà.
La jeunesse a replié sur elle-même. On a commencé à laisser tomber. Pour ne pas qu'ils vont nous dire nous tous. Il y a un homme politique qui est venu s'arrêter ici à Paris. Je ne vais pas dire ici son testicule parce qu'il y a un peu de respect pour lui à cause de certains cadres de son parti. Sinon, j'allais dire, il est venu s'arrêter sur son testicule. Mais je ne vais pas prononcer le mot. À cause du respect de certains cadres de son parti. Parce que mon père même là a passé toute sa vie dans ces partis politiques là jusqu'à il est mort. Il n'a jamais voulu rentrer dans le RDR. Après 80 morts, on était déjà à 80 tombés. La jeunesse ivoirienne, Dramane avait déjà 80. Plus le dégât des Nayo là. La jeunesse a replié sur elle-même. On dit non, on n'a qu'à arrêter ça. Sinon, ils vont nous dire nous tous. Il y a un politicien qui est venu s'arrêter à Paris. Il dit à la jeunesse de reprendre la rue. Lui, il nous donne une semaine pour libérer la Côte d'Ivoire. Un homme politique. Et ce politicien-là dit qu'il est en train de se préparer pour 2030. Mais monsieur, tu es malade. On était à 80. Après ton discours, là, la jeunesse a repris la rue. Parce que tu nous as galvanisés. Tu nous as rassurés. Tu nous as donné la confiance de reprendre la rue. Que tu nous donnes une semaine pour libérer la Côte d'Ivoire. De 80, on s'est retrouvé à 300 et quelques morts. Par ta faute, toi. Par ta faute. Et toi, aujourd'hui, tu dis rien. Tu es assis là. Tu es assis, tu dis rien. Je regarde le débat plateau télé, tu te prépares pour 2030. Non, monsieur, c'est pas comme ça. Les gens sont morts à cause de toi. Tu ne peux pas parler de 2030. Don Melo, Simon Aïvé, Babo, tous ces comédiens-là, on va arriver sur vous. Le monsieur là, il est assis, il dit rien. Il dit rien. Il fait comme s'il n'y a rien. Et j'ai su le débat, on dit qu'il se prépare pour 2030. Il demande pardon à Dramane, il est en train de négocier. Non, monsieur, c'est pas comme ça la politique. Notre mentor, là, depuis 2020, il est gamé sur sa position. Mais il ne faut pas oublier que moi, j'ai sacrifié. J'ai fait beaucoup de sacrifices au nom de ces 4 mandats. Nos frères ont été exécutés à Nayo. Ils ont été brûlés vifs. On a reculé, on dit stop, c'est bon comme ça. Tu nous as dit de reprendre la rue. Que tu nous donnes une semaine pour libérer le pays. Ces mots-là nous ont galvanisés. On a repris la rue. On s'est retrouvé à 300 et quelques. Par ta faute, toi. Donc, toi là, et Don Melo tous, levez-vous. Ça, je parle de présidentiel. Je vais arriver au législatif tout à l'heure. Levez-vous. Prenez vos responsabilités. Le combat n'est pas encore commencé. Combat de nos 4e mandat, on est dedans. Nous ne sommes pas des animaux. On a sacrifié notre vie. On s'est créé beaucoup d'ennemis à cause de ça là. Et vous êtes assis. Surtout toi-même, toi politicien opposant là, qui a dit que tu nous donnes une semaine pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas que ces mots-là a galvanisé la jeunesse. Et on est descendu encore dans la rue. Dramane a déjà encore jusqu'à 300 et quelques. Par ta faute. Donc on est dedans. Non, au 4e mandat. Ici, on va aller écouter l'un des prisonniers actuellement qui est en prison à cause de notre 4e mandat. Et après tout ce que je viens vous dire, quand c'est lâche, ces animaux-là, ils ont échoué. Ils ont accompagné Dramane dans son élection falfelue là, de 4e mandat. Quand ils ont échoué, ils ont dit oui, ils ont une autre solution. Ils vont participer au législatif pour aller arracher la majorité à l'Assemblée nationale à Dramane Ouattara. Non, nous on va aller au législatif pour aller arracher la majorité à Dramane Ouattara à l'Assemblée nationale. Vous êtes des bâtards. Quand je vous regarde là, il y a quelqu'un parmi vous qui peut arracher la majorité à Dramane à l'Assemblée nationale? Non. À ce moment, ils ont vu qu'ils ont échoué sur le plan élection présidentielle. Ils ont échoué, ils n'ont rien gagné. Donc, au lieu de laisser tomber, trouver une solution, obliger Dramane à s'asseoir, à dialoguer, à négocier, non. Ils ont dit que la solution, c'est d'aller au législatif. Ils vont aller là-bas pour racheter la majorité à Dramane Ouattara, à l'Assemblée nationale. Au lieu d'aller racheter la majorité, ils ont donné la majorité absolue à Dramane Ouattara à l'Assemblée nationale. Quelle honte pour vous. Et nous, on va s'asseoir pour vous regarder? Non, jamais. Alors ici d'abord, Papa Laurent Gbagbo, je vous ai dit, mon mentor n'a rien déposé, il n'a rien participé en 2020. Président John Soro, depuis 2020, ni législatif, ni présidentiel, il a déposé sa candidature en 2020.
Dramane a eu peur, il a écarté. Il a eu peur de Soro-Diom, il a écarté. Après ça, ni législatif, ni municipal, ni régional, Diom Soro dit « Je ne participerai à aucune élection sur la dictature de Dramane Ouattara. » Et il est resté sur ça. Donc cette année-là, il n'avait rien à dire. Ces partisans-là, nous sommes des patriotes. C'est pourquoi on parle dedans. Sinon, lui, il n'a rien déposé. Alors, quand les lâches, ils ont échoué présidentiel, ils ont dit qu'ils vont aller au législatif pour aller tenter arracher la majorité. Ils sont allés donner la majorité absolue à Dramane Ouattara, à l'Assemblée nationale. Et après ça, ils sont assis là. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Papa Laurent Gbagbo a dit à ces animaux-là de ne pas aller aux élections. De ne pas participer aux législatives, pour ne pas légitimer le 4e mandat de Dramane, les bâtards. Très rapidement, on va écouter Dramane ici. En 2000, écoutez. Où Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Où Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Ok. Et à partir du moment où nous... Les animaux, vous avez compris. Cette opposition qui a légitimé le 4e mandat, je viens, on va reprendre. Dramane va. Je vous ai dit que Dramane là, quand il était dans l'opposition, il n'a pas parlé beaucoup. Écoutez. Écoutez, vas-y. Où Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Pour nous, Laurent Gbagbo, pour nous, mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, pour nous, le RDR, papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Allons-y. Écoutez. C'est un président illégitime. C'est un président illégitime, mais bien sûr. Mais vous savez pourquoi Dramane dit ça? Législatif 2000. Dramane a dit à tous les animaux du RDR de ne pas aller participer à l'élection législative pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de papa Laurent Gbagbo. Voici ses mots, selon lui. Papa Laurent Gbagbo était élu président en 2000 avec un taux de participation au-dessus de 37%. Sans aucune rébellion. Mais Dramane dit qu'il n'a pas été élu. Que c'est un président illégitime. Pourquoi il dit ça? Un président qui a été élu avec un taux de participation au-dessus de 37%. Toi, le cafard, tu t'es fait élu en 2020 avec un taux de participation au-dessus de 8%. Entre vous deux là, qui est président illégitime? Papa Laurent Gbagbo en 2000, il a été élu face à Général Guèye, taux de participation au-dessus de 37%, sans aucune rébellion. Toi, tu es arrivé au pouvoir en 2020 avec un taux de participation au-dessus de 8%. Entre vous, de qui est président? Mais Dramane dit à ces animaux du RDR là, il dit, personne ne va participer aux législatives. Parce qu'en participant aux législatives, c'est de légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo face à Général Guèye. Ils n'ont pas participé. Et Gbagbo dit à ces animaux-là de ne pas participer aux législatives. Ils sont partis. C'est pourquoi vous êtes partis légitimés. Dramane dit Gbagbo Laurent n'est pas un président légitime. Parce que lui, il a refusé d'aller aux législatives. Le PPACI demande à ces animaux-là. Bon, vous êtes partis au présidentiel, vous avez échoué. Attention, participer à une élection législative, c'est de légitimer le 4e mandat de Dramane. Le patron de PPACI a dit non, mais malgré ça, les animaux sont partis. Vous là, qui êtes dans la politique là, aucun d'entre vous peut diriger la Côte d'Ivoire. Je vous le dis ici. Écoutez Dramane ici. Pour nous, papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Parce que lui, il a refusé d'aller légitimer la prise de pouvoir de mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo en 2000. Et pourtant, je vous ai dit ici, élection de 2000 là, la Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître ça. Écrivez ça. Élection de 2000, Général Guèye, papa Laurent Gbagbo, ces pays-là, le monde va finir. La Côte d'Ivoire ne va jamais connaître une élection comme ça. Taux de participation 37%. Il y a eu, on dirait, 80 morts. Les gens que Guèye a déjà avant de partir. C'est fini. Jolie élection. Élection de 2010, 3000 morts. Élection de 2020, allez-y sur Google, tapez. Il y a eu combien de morts? Taux de participation au-dessus de 37%. Ça, aucune rébellion. Jolie élection. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître une élection pareille comme celle de 2000. Jolie élection, sans rébellion. Merci beaucoup là-bas. Allons-y, le vie.
Et Draman dit que Papa Laurent Gbagbo n'est pas été élu. Pour lui, c'est un président illégitime parce que lui, il a refusé d'aller légitimer. Il a refusé d'aller légitimer la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Vous comprenez? Il a refusé d'aller légitimer la prise de Papa Laurent Gbagbo en 2000. Parce qu'en participant au législatif, ça veut dire qu'il reconnaît Gbagbo. Vraiment, il ne reconnaît pas Gbagbo. Soro Dom, son excellence, il dit qu'il ne reconnaît pas Draman à partir de 2020. À partir des violations de la constitution ivoirienne pour un troisième mandat, il dit qu'il ne reconnaît plus Draman. Vous avez vu Soro participer à quoi que ce soit? Non. C'est un homme politique, que tu le veux ou pas. Où Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Voilà. C'est un président illégitime. Voilà. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Ok. Donc vous les lâches là, au lieu d'aller aux élections législatives en 2025 là, vous devez faire pareil. Pour nous, Draman n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Vous devez obliger Draman à signer l'accord de Marcoussi Day au nom de la paix pour faire une transition. Mais vous êtes des lâches. Draman était très clair. Pour nous, Papa Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Nous l'avons reconnu à l'accord, suite aux signatures de l'accord de Marcoussi pour faire la paix, pour faire une transition. En 2025, là, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Au lieu d'obliger Draman à aller signer l'accord de Marcoussi Day pour faire la paix, pour faire une transition, des bâtards sont allés l'accompagner, sont partis la légitimer dans son 4e mandat, des vrais lâches. Vous avez écouté Draman ici? C'est ça un homme politique. Alors ici, on va aller écouter l'un des prisonniers. Oh, j'ai envoyé sa vidéo là ici. Putain, où est ça? Non, on ne peut pas me dire que c'est pas venu. Là, ça me blesse. Bon, j'ai envoyé, peut-être c'est pas chargé. Attendez. Voilà, je sais que j'ai envoyé. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Eh putain, non. J'ai envoyé une vidéo là. Non, comment ça? Oh, s'il vous plaît. Hein. Non, je sais que j'ai envoyé ici. Attends. Là, ça me blesse. Draman Ouattara, Damanaja Picasso, 90, Demi Soro Diom.